Il y a tout juste une semaine, nous étions le mercredi des Cendres, nous entrions dans le carême à la suite de Jésus. Jésus nous entraînait dans le désert qui est le lieu d'épreuve, mais qui est aussi le lieu dans toute la Bible des fiançailles avec Dieu, de l'union profonde avec Dieu. En rentrant dans le désert, nous rentrions dans ce lieu d'épreuve parce que lieu de tentation. Et effectivement, dimanche, nous avons vu Jésus être pendant 40 jours tenté par Satan et triompher de Satan tout au long de ces 40 jours. Il faut bien connaître que nous n'aimons souvent pas beaucoup le carême, et si nous n'aimons pas le carême, c'est certainement parce que nous éprouvons dans le carême le désert, nous éprouvons la tentation. Nous éprouvons donc le combat spirituel. Et nous n'aimons pas nous battre, nous n'aimons pas le combat, surtout quand nous échouons dans le combat. Et il faut bien reconnaître que face à la tentation, nous sommes un certain nombre de fois vainqueurs, mais peut-être plus souvent, nous sommes défaits par Satan. C'est Satan qui a la victoire et nous la défaite. Le combat spirituel, le combat de la tentation, nous fait éprouver notre faiblesse. Et certainement est-ce pour cela que nous n'aimons pas trop ce carême. Mais en même temps, le fait d'éprouver notre faiblesse, et donc d'avoir un problème avec le carême, peut être notre lieu de salut, notre lieu de victoire. C'est en reconnaissant que nous sommes faibles que nous allons chercher la victoire là où elle se trouve et que nous pourrons être vainqueurs dans cette tentation qui nous assaille. Le lieu de la victoire n'est pas le nôtre, il est le Christ, c'est lui qui est vainqueur dans la tentation. Lui-même qui est Dieu, qui est tout-puissant, a voulu, face à Satan, s'appuyer sur un autre que lui. Il n'a cessé de citer la parole de Dieu pour répondre à Satan. Si le Fils tout-puissant du Père s'est appuyé sur le Père tout-puissant, combien plus nous, qui sommes faibles, devons-nous nous appuyer sur un plus grand que nous, un plus fort que nous, pour battre Satan? Ainsi, c'est sur le Christ et sur sa parole que nous devons nous appuyer pour lutter dans le désert. C'est donc en nous nourrissant de la parole de Dieu pour que ce ne soit pas nous, mais Dieu qui réponde à partir de nous à Satan, pour ne pas tomber dans le piège d'Ève qui a voulu parler contre le serpent et qui a perdu. C'est en nous nourrissant de la parole de Dieu que la parole va jaillir face à Satan et que c'est le Christ qui répondra à Satan et le terrassera. C'est en étant dans le désert, lieu de fiançailles, lieu d'intimité avec le Père et son Fils, que nous pouvons être vainqueurs. Plus nous serons unis dans ces fiançailles avec le Christ, dans cette alliance, plus nous serons forts. C'est dans cette prière qui nous rend forts de l'intérieur que nous pourrons puiser les forces face à la tentation. Et enfin, c'est en reconnaissant notre faiblesse que nous serons vainqueurs, en déposant notre faiblesse dans les mains du Christ, tel Donna Prouez dans le soulier de satin de Paul Claudel, qui, avant d'aller commettre l'irréparable, dépose son soulier de satin au pied de la statue de la Vierge Marie, pour qu'elle soit tenue par Marie et qu'elle aille boiteuse au péché. Nous aussi, il faut que nous déposions notre soulier de satin, notre faiblesse, entre les mains du Christ et de la Vierge Marie, pour que lui soit vainqueur dans la tentation.